Quand tu te réveilles, ce n'est pas toi qui décides comment commence ta journée. Tu ouvres les yeux et ton téléphone vibre aussitôt. Avant même d'avoir posé les pieds par terre, notifications, messages, rappels, offres. Pas le temps de respirer et tu es déjà dans le viseur. Tu es au cœur d'un champ de bataille. Mais l'ennemi n'est pas dehors, tu l'as entre les mains, dans ta poche, sur la table, dans ton sac. Il vise ton esprit, ton attention, et tu le laisses entrer sans combattre. Combien de fois t'es-tu dit, juste 5 minutes sur le téléphone, et puis tu t'es retrouvé une demi-heure plus tard, fixant un écran, la tête vidée et le cœur en apnée? Ce n'est pas de la faiblesse. C'est le système et ses tentacules atteignent partout. Nous vivons dans un monde qui ne veut pas que tu sois présent. Les plateformes ne cherchent pas ta conscience mais ton temps. Ton temps, c'est de l'argent pour elles. Et toi, tu es la ressource. Chaque scroll que tu fais, chaque clic que tu donnes, c'est de l'énergie qui se disperse. Et pendant que tu crois te détendre, tu t'épuises. Tu te sens fragmenté, confus, comme si tu vivais à la surface sans jamais aller au fond des choses. Mais tout cela n'est pas inévitable. Il y a plus de 2000 ans, certains savaient déjà comment se défendre. Ils n'avaient pas de smartphone, mais ils avaient des guerres, du chaos, des trahisons. Et pourtant, ils ont trouvé un moyen de rester lucides, de bien vivre même au milieu du désordre. Ce sont les stoïciens. Et aujourd'hui, leurs paroles sont plus nécessaires que jamais. Sénèque, Épictète, Marc Aurèle. 3 hommes à 3 moments différents de l'histoire, mais une seule vérité, tu ne peux pas contrôler ce qui arrive en dehors de toi, mais tu peux toujours choisir comment répondre. C'est la dichotomie du contrôle. Et cela change tout, ça te libère. Combien de fois t'es-tu énervé pour un message qui a interrompu ton élan? Ou laissé distraire par quelque chose que tu n'avais même pas demandé? Tu ne peux pas éteindre le monde. Mais tu peux décider qui entre dans ton esprit. Tu peux choisir de ne pas réagir automatiquement. Tu peux t'entraîner à rester centré. Le stoïcisme ne te demande pas de fuir. Il te demande de construire en toi une citadelle. Un lieu sûr, protégé, inviolable. Un refuge intérieur qu'aucune notification ne peut franchir. Et cette citadelle se construit avec de petits choix mais constants. Avec un nouvel état d'esprit. Les stoïciens avaient un exercice très puissant, la préméditatio malorum. Chaque matin, ils se préparaient mentalement au pire. Aujourd'hui, je rencontrerai des personnes arrogantes. Aujourd'hui, il y aura des obstacles. Aujourd'hui, peut-être serai-je humilié. Ce n'était pas du pessimisme. C'était de la préparation. Si tu sais à quoi t'attendre, tu ne te fais pas écraser. Et si nous l'appliquions au numérique, aujourd'hui, mon téléphone cherchera à me distraire. Aujourd'hui, les réseaux tenteront de m'aspirer. Aujourd'hui, je serai tenté d'ouvrir des applis inutiles. Si tu le déclares à l'avance, tu as déjà de la distance. Tu as déjà du pouvoir. Tu n'es pas une proie. Tu es un observateur. Chaque fois que tu résistes à une impulsion, tu entraînes ta citadelle intérieure. Tu reçois une notification, tu es sur le point de cliquer, mais tu t'arrêtes. Tu respires et tu te demandes, est-ce vraiment nécessaire maintenant? Ou puis-je l'ignorer? Cette respiration, cette pause de réflexion change tout. Marc Aurèle disait, personne ne peut te faire du mal sans ton consentement, aucune appli ne peut te conquérir si tu ne lui ouvres pas la porte. Mais tu dois choisir. Tu dois t'entraîner. Et ici intervient un autre concept stoïcien, l'inconfort volontaire. Sénèque dormait sur des lits inconfortables pour ne pas se complaire dans le confort. Épictète enseignait à ses élèves à vivre avec le strict nécessaire. Non pas pour souffrir, mais pour devenir libre. Toi aussi tu peux le faire. Laisse ton téléphone hors ligne 1 heure chaque jour. Puis ce sera 2. Éteins le Wi-Fi quand tu étudies, lis ou travailles. Affronte l'ennui si nécessaire, cela te fera du bien. Au début, pendant ces minutes sacrées, tu ressentiras une étrange agitation. Le besoin de vérifier quelque chose. Mais si tu restes ferme dans ton intention, si tu résistes, jour après jour tu commenceras à te sentir vivant. Tu n'as pas besoin de stimulation continue pour exister. Tu as besoin d'espace, de silence, de vide. C'est là que naît la clarté. Les stoïciens savaient l'importance des routines. Marc Aurèle écrivait chaque jour pour recentrer ses pensées. Sénèque réfléchissait chaque soir. Tu peux faire pareil mais d'une manière moderne. 1 heure hors ligne chaque jour peut suffire et une vie numérique plus consciente. Le matin, avant de toucher ton téléphone, respire, profite de ton petit déjeuner, réfléchis, parle avec ceux qui sont à côté de toi. Et pense, comment vais-je utiliser la technologie aujourd'hui? Le soir, demande-toi, combien de temps ai-je passé en ligne? Est-ce que cela m'a nourri ou vidé? Ce n'est pas du jugement. C'est l'art de la conscience. Et qui est conscient est déjà en chemin vers la liberté. Il n'est pas nécessaire de diaboliser le numérique. Tu peux y trouver des choses comme celles que tu regardes en ce moment, donc ce n'est pas mon intention de le diaboliser totalement, loin de là. Le numérique est un outil comme peut l'être un couteau. Tu peux couper le meilleur saucisson du monde, ou bien le planter dans le ventre du premier qui te contredit. Ce n'est pas la faute du couteau, ce n'est qu'un outil.
Ce qui compte, c'est qui l'utilise et comment il l'utilise. Il faut toujours de l'intention. Si tu ouvres une appli, fais-le en sachant pourquoi. Si tu travailles à l'ordinateur, sois présent avec ton esprit. Si tu es avec quelqu'un, éteins ton téléphone. Parce qu'à chaque fois que tu es vraiment présent, tu sauves un morceau de ton âme et tu honores ta vie. Souviens-toi du principe de la mort fati, aime ton destin. Accepte le monde tel qu'il est, la technologie est là parmi nous, et rien ne redeviendra comme avant. Mais ne cède pas ta paix. Ne brade pas ton attention. Fais un check du soir, combien de temps ai-je passé en ligne? Qu'est-ce qui m'a donné de l'énergie? Qu'est-ce qui me l'a enlevé? C'est simple, mais puissant. Cela te fait voir tes schémas. Et tu ne peux changer que ce que tu vois. Peut-être te demandes-tu, tout cela en vaut-il la peine? La réponse est unique, oui. Parce qu'il ne s'agit pas seulement d'heures sauvées, pas seulement d'éviter un flot d'inepties inutiles chaque jour, et ce serait déjà énorme, mais de redevenir toi-même. De vivre pleinement, d'aimer avec plus de présence, de choisir ton temps, chaque jour. Et qu'est-ce qui t'arrivera? Seulement de belles choses. La concentration s'améliore, l'anxiété diminue, le corps se détend, l'esprit s'éclaircit, l'attention et le focus augmentent. Tu te rends compte que tu es encore capable de ressentir, de penser, de vraiment vivre et cela n'a pas de prix. Mais n'attends pas quelque chose qui n'existe pas, n'attends pas la perfection. Chaque jour tu peux tomber. Et chaque jour tu peux recommencer. Le stoïcisme n'est pas rigide. Il est flexible. Il est comme le bambou. Il plie mais ne rompt pas. C'est la vraie force. Celle qui naît de la présence. Tu as déjà tout, tu as une citadelle qui n'attend que toi pour y entrer et la fortifier. Tu as la capacité de choisir, de résister, d'être pleinement humain même dans un monde inhumain. Et chaque fois que tu le fais, tu deviens un exemple. Pour toi, pour ceux qui t'entourent. Bientôt ton téléphone vibrera à nouveau. Quelque chose essaiera de t'arracher à toi-même, mais tu peux choisir. Tu peux t'arrêter, respirer, te rappeler qui tu es. Tu n'es pas un algorithme. Tu n'es pas un utilisateur. Tu es conscience, tu es présence, tu es force. Ne laisse pas voler la chose la plus précieuse que tu as, ton attention. Reconquiers-la, protège-la, cultive-la. Parce que la paix intérieure est ton droit de naissance. Question finale, voici le nœud du problème. Combien de temps chaque jour te déconnectes-tu et passes-tu offline? Aujourd'hui, passer du temps offline est le vrai luxe, pouvoir le faire et surtout avoir le courage de le faire. Parce que si tu n'es pas un chirurgien de garde, tu peux certainement te permettre d'être offline quelques heures par jour. Tout le monde peut se le permettre et cela coûte zéro. Et toi, as-tu ce luxe ou es-tu toujours connecté comme un véritable esclave? La vidéo que tu vois à l'écran est parfaite pour continuer ton chemin de croissance et de découverte, car rappelle-toi toujours que passer du temps offline chaque jour rend libre.